Bonjour à tous, c'est une joie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder le deuxième volet de notre émission sur le don de la parole de sagesse. Nous allons voir aujourd'hui que ce don de sagesse a été exercé autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Il peut être exercé encore aujourd'hui. Recherchons-le. Je laisse toute la place à Franck-Alexandre. Poursuivons notre étude sur le don de la parole de sagesse. Nous allons voir la sagesse en tant que manifestation surnaturelle dans les Écritures. La sagesse surnaturelle fut manifeste sous l'Ancienne Alliance. Nous allons voir quelques grandes figures. Je pense à Abraham, qui a expérimenté ce genre de révélation. Dieu lui donna accès à la sagesse divine. Il lui révéla son intention à l'égard des villes de Sodome et Gomorrhe. Dans Genèse 18, versets 17 à 23, « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Nous avons ici une autre figure, une grande figure, celle de Joseph. Il eut aussi accès à cette sagesse lorsque Dieu lui révéla qu'il dominerait sur ses frères. Nous allons faire une lecture dans Genèse chapitre 37. Genèse 37, versets 5 à 11. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda, il lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Ces révélations étaient la sagesse de Dieu, et ses frères avaient du mal à accepter cette sagesse. Joseph fut le seul capable de donner une interprétation aussi à Pharaon au sujet du songe qu'il avait reçu. Dans Genèse 40, versets 6 à 8, Joseph étant venu le matin vers eux, le regarda. Et voici, il les regarda. Et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Et Joseph donna l'explication au Pharaon. Moïse, avant de devenir celui que l'Éternel plaça à la tête du peuple d'Israël, fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens à la cour de Pharaon. Cette sagesse dite des Égyptiens était considérée comme le plus haut niveau de sagesse à cette époque. Malheureusement, le meurtre de l'Égyptien témoigne des limites de ce genre de sagesse. Et puis, les événements et les conseils permirent à Moïse d'acquérir une sagesse spirituelle de plus en plus conséquente. D'ailleurs, les conseils de Jéthro, son beau-père, furent d'une grande pertinence. Il l'exhorta à faire preuve de davantage de pragmatisme dans sa gestion des affaires courantes du peuple hébreu. Le conseil de Jéthro résonna comme une véritable parole de sagesse. Exode chapitre 18, versets 14 à 23. Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien, tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre, ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement
à sa destination. David reçut lui aussi des directives divines précises lorsqu'il fit face aux Philistins. 2 Samuel chapitre 5 versets 22 à 25. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit « Tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marchera pour toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Cette parole que lui communique l'Éternel dépasse la parole de connaissance, car elle indique la façon avec laquelle le roi David va devoir opérer. Élisée, lui aussi, reçut une parole de sagesse lorsqu'il indiqua au général Naaman la bonne attitude à observer s'il voulait guérir de sa lèpre. Il lui demanda de descendre 7 fois dans le Jourdain boueux. Et puis il y a la sagesse de Salomon. On se souvient de la visite de la reine de Saba. Sous l'ancienne alliance, le roi Salomon incarne le modèle parfait en matière de sagesse surnaturelle. L'immensité de la connaissance et de la sagesse de Salomon eut un impact puissant sur le peuple hébreu, mais pas seulement, car de nombreux peuples purent aussi bénéficier de cette manifestation de la bienveillance du Dieu d'Israël. L'événement de la visite de la reine de Saba illustre admirablement cette réalité de l'influence du roi sur le monde d'alors. 2 Chroniques, chapitre 9, versets 1 à 2. La reine du pays de Saba entendit parler de Salomon. Elle vint donc à Jérusalem pour éprouver sa sagesse en lui posant des questions difficiles. Elle avait emmené une suite très imposante, ainsi que des chameaux portant des parfums, de l'or en quantité et des pierres précieuses. Elle se présenta devant Salomon et aborda avec lui tous les sujets qu'elle avait préparés. Salomon répondit à toutes ces questions. Il n'y en eut pas une seule à laquelle il ne put pas répondre. Le livre des rois souligne la dimension surnaturelle de cette sagesse dont fit preuve Salomon. Elle fut supérieure à celle des Égyptiens, qui faisaient référence parmi les peuples de l'Antiquité. Certains commentateurs voient dans cette sagesse une grande ouverture d'esprit et des sentences touchant à de nombreux domaines comme la nature, le monde animal, l'éthique, les comportements sociaux, etc. De nombreuses sentences, plus connues sous l'appellation « Proverbes de Salomon », ont été consignées dans un livre appelé le Livre des Proverbes. Leur but vise l'acquisition de la sagesse pour mener une vie droite et juste. Les thématiques principales du livre des Proverbes sont les suivantes. La sagesse, la souveraineté de Dieu, la crainte de Dieu, la foi en Dieu, la famille, le couple et l'éducation des enfants, les relations et les fréquentations, le poids des paroles, l'invitation à faire le bien, user de prudence, la paresse, le piège de la colère, l'immoralité, l'alcool, les dettes, la corruption, la cupidité, quelle société dans laquelle nous voulons vivre, la vanité des richesses, l'homme intègre, le cœur content, le cœur généreux, défendre le droit, le leader, l'importance des conseillers, la santé, etc. La parole de sagesse, c'est vraiment l'expression de la sagesse divine, l'une des scènes les plus frappantes de la vie de Salomon, touchant à cette manifestation de la sagesse surnaturelle, est certainement celle qui décrit 2 prostituées qu'il accepta de recevoir en audience. Elles se présentèrent auprès du roi, chacune se réclamant du lien de maternité concernant le même enfant. La sagesse de Salomon permit de démêler la situation et de révéler le lien de filiation avec la vraie mère. Dans ce cas bien précis, cette parole fut aussi l'expression de la sagesse divine. Voyons les dons et le fruit. Bien que Salomon manifestât des capacités surnaturelles en matière de sagesse, il manqua malheureusement de sagesse dans sa façon de gérer sa vie spirituelle. En effet, il laissa les femmes détourner son cœur de l'Éternel, qui l'entraînèrent à rendre un culte aux idoles. Il faut bien comprendre que les dons de l'Esprit sont des manifestations momentanées, alors que le fruit de l'Esprit est le résultat d'une maturation qui se poursuit sans cesse dans la vie du disciple authentique de Jésus. Ce déclin spirituel de Salomon doit nous servir d'exemple. Nous devons bien faire la différence entre les dons de l'Esprit et le fruit de l'Esprit. Les dons contribuent à manifester le ministère de Christ, alors que le fruit permet de libérer au travers de nous le caractère de Christ. Salomon s'est abondamment exprimé sur le caractère glorieux de la sagesse divine, invitant le peuple à la considérer au plus haut point.
Malheureusement, il n'appliqua pas ce principe à sa propre vie. Il enseignait pourtant cette grande vérité. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les dons traitent de notre équipement pour le service, alors que le fruit traite de l'œuvre de Christ opérée par le Saint-Esprit au niveau de notre caractère. Le cœur de l'homme a malheureusement trop tendance à préférer l'opération à la maturation. Vivons les dons, mais veillons aussi à porter du fruit. L'apôtre Paul nous a laissé une merveilleuse description du fruit de l'Esprit, dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Voilà ce qu'il écrit. « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Dans cette énumération des multiples vertus du fruit de l'Esprit, l'apôtre n'a pas manqué de mentionner la tempérance. Celle-ci nous parle aussi de cette sagesse qui devrait caractériser le disciple accompli de Jésus. La tempérance est définie comme une modération ou une retenue de soi-même volontaire. Voyons la sagesse surnaturelle manifestée, cette fois-ci, sous la Nouvelle Alliance, les évangiles et les actes des apôtres. Plusieurs passages du Nouveau Testament témoignent de la communication surnaturelle de certaines paroles empreintes de la sagesse divine qui furent adressées à certaines personnes clés, permettant ainsi l'accomplissement du dessein de Dieu. Joseph, par exemple, il fut conseillé surnaturellement par un ange sur la façon avec laquelle il devait se conduire à l'égard de Jésus, qui n'était alors qu'un tout petit enfant. Matthieu 9, verset 23. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Il sera appelé Nazaréen. Jésus maintenant. Face aux menaces de persécution, il a rassuré ses disciples en leur certifiant que le Saint-Esprit serait leur soutien en leur communiquant la sagesse nécessaire. Luc 12, versets 11 à 12. « Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Les diacres. Le développement exponentiel de l'Église primitive généra certaines difficultés que les apôtres durent rapidement gérer. L'une d'entre elles fut l'aide matérielle accordée aux veuves. Il fallut donc que l'Église s'organise, que des disciples spécialisés dans le service à la personne prennent à bras le corps ces soucis d'ordre matériel et que les apôtres s'attachent quant à eux principalement à l'œuvre d'évangélisation au ministère de la parole. Une parole d'une grande pertinence, empreinte de la sagesse divine, mit tout le monde d'accord. C'est ainsi que des diacres furent nommés. Acte 6, versets 1 à 7. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Et puis il y a Étienne. Étienne, il était rempli du Saint-Esprit et de foi. Il fut utilisé pour accomplir des œuvres miraculeuses qui suscitèrent de violentes réactions au sein des pouvoirs religieux. Mais Étienne ne manifesta pas seulement les dons de puissance, il manifesta aussi le don de la parole de sagesse. Paul, une autre scène marquante mettant en évidence le don spirituel de la parole de sagesse, est celle du naufrage du navire sur lequel l'apôtre voyageait. Alors que la situation semble désespérée et que le navire est sur le point de sombrer, piégé par la tempête, Paul déclare à tout l'équipage. Voilà ce qu'il dit. Acte 27, versets 25 à 26. « Un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage et confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. » Ce passage est très explicite car il met en évidence
la dimension de la révélation à laquelle Paul eut accès. Il allait devenir la personne clé pour la gestion de cette situation de catastrophe. Pierre, cette grande nappe sur laquelle se trouvaient des animaux impurs, fut une vision surnaturelle communiquée à Pierre, dont le but consista à faire jaillir en lui le don de foi, mais aussi à lui communiquer la sagesse qui allait lui permettre d'évangéliser les païens. Alors que Pierre avait veillé jusqu'à ce jour à ne jamais consommer d'animaux impurs, cette révélation lui intimant de manger de tels animaux visait en fait à changer sa mentalité et à le préparer à l'évangélisation des païens, c'est-à-dire des personnes considérées comme impures aux yeux d'un juif. Nous avons encore Ananias. Dans cette opération d'évangélisation menée auprès de Saul de Tarse, ce disciple exerça, sans se rendre compte, plusieurs dons spirituels, dont celui de la parole de sagesse, et ce principalement quand il expliqua à Saul la raison de sa venue. Acte 9, versets 17 à 18. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Plus tard, au cours d'un voyage à Jérusalem, Paul relata le caractère surnaturel de cette rencontre avec Ananias. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Nous avons ici le don d'opérer des miracles. Au même instant, je recouvrais la vue et je regardais. Ensuite, voici la parole prophétique. Il dit « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. » Parole de sagesse. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase et je vis le Seigneur qui me disait « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Cette invitation d'Ananias réclamant de Paul qu'il se fasse baptiser n'est pas sans nous rappeler ce jour où Jésus demanda à Jean-Baptiste de le plonger dans l'eau. Alors que Jean se sentait indigne d'accomplir un tel acte, Jésus lui avait dit, dans Matthieu 3,15, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Voyons maintenant le don de la parole de sagesse selon Paul. Lorsque Paul parle du don de la parole de sagesse, il ne parle donc pas de la sagesse naturelle ou spirituelle, il évoque la sagesse dans sa dimension surnaturelle, quand il parle du don. Et ce don de la parole de sagesse est une manifestation surnaturelle de l'esprit que nous pouvons tous expérimenter en tant que rachetés, dans certaines circonstances orchestrées par l'Esprit Saint. Et pour cela, il nous faut entrer dans cette vie spirituelle embrasée, cette vie baptisée de feu. Le baptême de feu fut annoncé par Jean-Baptiste comme étant une des principales caractéristiques du ministère de Jésus. Le baptême dans le Saint-Esprit que Jésus administre demeure le préalable à l'exercice des dons spirituels. Avant de remonter vers son Père, il réclama de ses disciples qu'ils restent à Jérusalem, qu'ils demeurent dans la prière jusqu'à ce qu'ils reçoivent la promesse du Père. Luc 24, verset 49. « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » L'accomplissement de cette promesse se réalisa le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Le baptême de l'Esprit est le signe qui marque cette nouvelle dispensation, celle de la grâce, dans laquelle nous sommes entrés il y a 2000 ans avec la venue de Jésus sur terre. Jésus a exercé son ministère pendant 3 années et celui-ci s'est achevé en apothéose à la croix. Jésus est mort pour nos péchés sur le bois du calvaire, mais le 3e jour, il est ressuscité et il est apparu à des centaines de témoins. Ensuite, il est remonté auprès de son Père dans la gloire et il a répandu le Saint-Esprit sur l'Église. Et c'est dans une chambre haute que l'Esprit est descendu, baptisant de feu tous ceux qui étaient rassemblés. Ils parlèrent tous, collectivement, en d'autres langues, ce qui provoqua la sidération parmi tous les Juifs de la diaspora qui étaient présents à Jérusalem pour l'occasion de la grande fête juive de Pentecôte. Cette effusion marqua le point de départ d'une saison nouvelle, celle de l'Esprit. Ainsi, il y a eu cet événement, ce momentum divin pour l'Église de Jésus-Christ le jour de la Pentecôte. Nous devons bien réaliser que depuis 2000 ans, l'expérience de Pentecôte ne cesse de s'accomplir pour des multitudes dans le monde. Des millions font l'expérience
du baptême dans le Saint-Esprit et sont introduits par la même occasion dans l'univers glorieux de l'exercice des dons spirituels. Le privilège des manifestations surnaturelles n'est plus réservé à certaines catégories de personnes comme c'était le cas sous l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons noter que l'Esprit de Dieu fut en Joseph. La faveur de Dieu reposait sur lui, c'est alors que Pharaon plaça Joseph à la tête de sa maison et de tout le pays d'Égypte. La Bible dit que Joseph était un homme ayant l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu reposa sur Moïse, sur les 70 anciens, ainsi que sur Eldad et Médad. Il résida sur Josué. Saül, quant à lui, fut saisi par l'Esprit. David prophétisa par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu fut aussi sur Othniel et sur Jephthé. Il saisit Samson. Gédéon fut, quant à lui, revêtu du Saint-Esprit. La parole de Dieu évoque aussi Betsalil, dans Exode 36, verset 1er, en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence. Michée fut rempli de force et rempli de l'Esprit de l'Éternel. Le Nouveau Testament nous rappelle que les prophètes de l'Ancien Testament furent poussés par le Saint-Esprit. Quand Samson fut revêtu du Saint-Esprit, il fut rempli d'une force surnaturelle. Animé de cette force, à main nue, il déchira un jeune lion. Il maîtrisa, tua et dépouilla 30 personnes à Ascalon, et avec une simple mâchoire d'âne, il fracassa le crâne de 1000 Philistins. Toutes ces grandes figures de l'Ancien Testament reçurent l'Esprit pour servir, pour diriger, pour accomplir des tâches, prophétiser, enseigner, faire des miracles et même pour faire la guerre. Mais ces manifestations de l'Esprit accomplies sous l'Ancienne Alliance furent accordées uniquement à certaines personnes que nous qualifierons de privilégiées. Il arriva que l'Éternel prenne de l'Esprit qui était sur Moïse et le plaça sur 70 anciens, ainsi que sur Eldad et Médad. Tous ceux qui furent visités par l'Esprit se mirent soudainement à prophétiser. Paradoxalement, Josué ne vit pas cela d'un très bon œil. Il demanda même à Moïse de faire cesser cette démonstration. Mais malgré ses vives protestations, Moïse ne se laissa pas intimider par Josué, qu'il reprit fermement. Nous pouvons lire le souvenir de cet événement dans le livre des Nombres, chapitre 11, versets 28 à 29, et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les » Moïse lui répondit « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Ce désir de Moïse exprimé dans cette dernière phrase résonna-t-elle une prophétie annonçant cette dispensation de l'Esprit dans laquelle nous sommes entrés depuis 2000 ans. Cette prière de Moïse vit son accomplissement le jour de la Pentecôte à Jérusalem, quand l'Esprit descendit sur les 120 rassemblés dans la chambre haute. Sous l'Ancienne Alliance, seuls quelques privilégiés furent mus par l'Esprit, alors que sous la Nouvelle Alliance, l'Esprit est accordé à tous les rachetés. Le privilège de l'Esprit est pour tous. À Jérusalem, le jour de la Pentecôte, quand Pierre proclama la bonne nouvelle, il déclara que la promesse de l'Esprit était maintenant accessible à tous les croyants. Voici un extrait de son discours, Acte 2, verset 39. « La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Ce don de la parole de sagesse est une manifestation surnaturelle de l'Esprit que nous pouvons tous expérimenter en tant que rachetés dans certaines circonstances orchestrées par l'Esprit Saint. Mais pour cela, il nous faut entrer dans cette vie spirituelle embrasée, cette vie baptisée de feu. Exhortons-nous à rechercher ce don. À très bientôt et soyez bénis. Découvrez notre nouveauté, ce super Maxibook. Il rassemble une étude sur le baptême du Saint-Esprit, la série complète des dons spirituels et la biographie de Charles Parham, l'un des pionniers du pentecôtisme. Ce Maxibook vous intéresse ? Alors rendez-vous sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Je n'ai qu'un désir, être près de toi.
tes bras. Ô Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau.